Alors, bonjour à tous et à toutes. Là, on est sur un TP d'initialisation. Donc, on va configurer routage RIP V1. On a, comme on voit, trois routeurs qui sont connectés à deux réseaux locaux. Donc, on a le réseau 172.17.00/16 et le 172.16.00/16. Euh, et on a les réseaux qui connectent les routeurs sont 192.168.1.0, 2.0 et 0.0/24. Donc c'est un workshop d'initialisation. Bien évidemment, les adresses, c'est des adresses juste simplifiées, pas très réelles. Surtout côté masque, donc on n'est pas sur quelque chose de très très réel, sur ce qui est configuration, ce qu'on met réellement dans les configurations réseau. C'est juste pour expliquer le routage RIP-V1, comment il fonctionne. J'ai déjà configuré les laptops, les ordinateurs. Donc les ordinateurs, ils ont tous des adresses IP. Donc j'ai mis adresse 1 et 2 sur les deux PC, 172.17 là, et dans l'autre côté c'est 172.16.00. Et j'ai mis l'adresse de la gateway et l'adresse de la passerelle, la 177.255.254 et 255 sur les deux réseaux. Là, on voit la 255.254 et ici, on a la 255.254. Je vais configurer le routage sur l'adressage sur les routeurs. Donc, je vais commencer par le routeur 1. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez... Non, non. Donc, je vais configurer. Donc, enable, configure, terminal. Donc, je vais commencer par configurer les adresses. Donc, je conseille l'interface face Ethernet 0/0. Donc, je vais lui donner... là, on a la 17. Donc, je vais lui donner IP address 172.17.255.254. Pardon. Donc, je vais mettre le masque 255.255.255.0. Je vais l'allumer, donc no shutdown. Je vais passer aux interfaces série, donc interface serial 0/0. Je vais juste regarder là. Donc 0/0, c'est sur la 2. D'accord. Donc on va mettre IP address 192.168.2.1, je suppose, 255.255.255.0. Just to check. 254, pardon. Donc c'est là, je vais revenir en arrière, c'est la 254. 254, cool. Donc je vais l'allumer, no shutdown. Ok. Je vais sortir, je vais aller à l'interface serial 0/1. Je vais mettre l'adresse, donc c'est supposé être le 1. Donc je vais reprendre la commande de tout à l'heure, je vais juste modifier le 1 là. Et je vais l'allumer, mon shutdown. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fini de configurer l'adresse du routeur 1. Je vais passer au routeur 0, routeur 2, voilà, là. Donc le routeur 2. Donc pour le routeur 2, donc c'est OK, c'est serial 00 toujours sur la 2, OK. Donc on va aller à la configuration. Donc no. Donc enable, configure, terminal. Donc on va aller à l'interface serial 0/0. Donc c'est l'adresse IP adresse, c'est la 192.168.1. J'espère que c'est la point 1. Non, c'est la point 2. Donc point 2.1 et 255.255.255.0. Et je vais l'allumer, no shutdown. Ok, donc je vais aller à l'interface, la serial
on quitte avant. Donc interface, serial, tac tac tac, 0/1. Donc elle est sur l'adresse IP address 192.168.0.1 255.255.255.0. Je vais l'allumer aussi. No shutdown. On va aller à l'autre interface. Donc l'interface Fast Ethernet 0/0. Elle est sur IP address la 172.16.0.255.254 avec un masque de 255.255.0.0. Donc c'est un /16. Ok, je vais l'allumer, no shutdown. Voilà. Il me semble sur l'autre côté, j'ai mis un 255. Je vais corriger là. Je me suis trompée, il me semble. Donc je vais juste vérifier. Exit, show run. Donc c'est... Oh oui, je me suis trompée. En effet, je me suis trompée. Donc je vais corriger donc la configuration. Donc config. Donc je mets interface Fast Ethernet 0/0 et mettre la IP address. Donc c'était l'adresse 172.17. Ok, 172.17.255.254 avec un masque 255.255.0.0. Voilà. Comme ça va pinguer. Ok, donc il me reste le dernier routeur, donc je vais juste vérifier là. Donc c'est la serial 00 qui est sur la 1. Ok. CLI. No. Donc on a enable, configure, terminal. Ok, interface serial 0/0 et on va mettre la IP address 192.168.1.1.1. Ok. .1.1 sur 255.255.255.0. Je vais l'allumer, no shutdown. Ok, exit. On va aller à interface, serial 0/1. Si. Donc on a la IP address à 192.168.0.0.254. 255.255.255.0. Ok, on va l'allumer, no shutdown. Voilà, exit. Donc là, on a le tout, il est connecté. Donc on va vérifier avec des... Je vais pinguer à partir de l'ordinateur. Donc je vais pinguer la passerelle, la gateway. Je vais mettre le ping. Donc ça ping la gateway, parfait. Je vais à partir de ce PC là, je vais pinguer aussi la gateway. Ping. Donc c'est la 16. Voilà. Donc ça ping aussi, parfait. Donc je vais partir de ce... Donc chose très très importante, donc en configurant les interfaces, donc là on trouve que le ping entre la machine et le routeur est fonctionnel. Mais si on essaye de pinguer entre les routeurs, ben, ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner. Donc une chose très importante donc, quand on a des interfaces séries comme ça, c'est de définir le protocole d'encapsulation point-to-point parce qu'on a des interfaces séries qui font que la communication elle est faite point à point.
Donc on va rentrer dans tous les interfaces séries, donc slash serial 0/0. Donc on va mettre encapsulation bien point to point. On va rentrer dans donc sur l'autre interface aussi donc sur l'autre interface aussi, donc interface donc serial 0/1. Donc on va mettre l'encapsulation aussi point to point sur les autres sur le reste sur ce routeur aussi. Donc sur ce routeur aussi, donc interface donc c'est serial 0/0 encapsulation point to point. Exit. Donc on va aller à l'interface serial 0/1. On va mettre protocole d'encapsulation PPP. Sur l'autre routeur aussi, donc on va mettre interface serial 0/0 encapsulation point to point. Et sur pardon, sur l'interface serial 0/1, on va mettre encapsulation point to point aussi. Voilà, on l'a mis sur tout le routeur. On va essayer de pinguer. Donc je vais juste pinguer avec l'interface graphique. Donc voilà, tac, 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 et tac, tac. Voilà. Je vais mettre aussi des pings ici, du PC vers le routeur, ici, et du PC vers le routeur. Alors je vais voir avec vous donc le résultat. Ping. Donc voilà le résultat de ping. Donc on voit du routeur 1 vers le routeur 0 est successful, du routeur 0 vers le routeur 2 est successful, du routeur 2 vers le routeur 1 est successful, du PC3 vers routeur 1 est successful aussi, et du PC0 vers routeur 2 est successful. Donc sur ce point-là, après que c'est fonctionnel partout, à ce moment-là, on est capable de commencer par le routage. Bien évidemment, donc bien évidemment, si on essaye de pinguer plus loin, ça ne va pas marcher parce qu'on n'a pas un protocole de routage. Donc, dès qu'on aille sur des sauts de ce PC-là vers ce routeur-là, ben ça ne va pas fonctionner, ça ne sera pas fonctionnel. Donc, quand vous voyez là, donc on a failed, donc ce n'est pas fonctionnel parce qu'on a besoin d'un protocole de routage pour que la communication entre la machine et sur plusieurs sauts soit fonctionnelle. Donc on a besoin d'un protocole de routage. Donc un protocole de routage d'apprentissage basique qu'on utilise, qu'on connaisse tous dès qu'on commence à travailler sur les routeurs. Donc c'est le protocole de routage RIP. Donc on va travailler sur RIP version 1, c'est ça l'objectif du premier workshop. Donc on va configurer le protocole de routage sur tous les routeurs. Donc on va commencer routeur par routeur, il faut faire très attention. Donc il y a une notion, il y a le mot network au réseau. Donc ce sont tous les réseaux qui sont directement connectés sur notre routeur. Donc ça, pour le routeur 1, donc on a ce réseau-là qui est 172.17.00, la 192.168.1.0, et là, on a la 192.168.2.0. Donc c'est ça, les réseaux, les networks qui sont directement connectés au routeur et qu'on décide de configurer pour le routage. Donc on configure pour le routage, donc on les configure sur le routeur lors de la configuration du protocole de routage RIP. Donc on va commencer avec ce routeur là. Donc je vais sortir. Juste on va mettre
show IP route. Donc ça show IP route, ça va nous permettre d'afficher la table de routage. Donc pour le moment, la table de routage, elle nous affiche DC qui représente les réseaux qui sont directement connectés. Donc les réseaux qui sont directement connectés ici, donc on a le réseau le 172.17.0.0, on a le 192.168.1.0 et on a le 192.168.2.0. Donc ce sont les réseaux directement connectés et on voit le mot-clé c'est connected. Donc c'est connected. Après là, on va configurer le protocole de routage RIP et là on va trouver d'autres termes utilisés. RIP. On a aussi D pour UIGRP, on a pour OSPF donc plusieurs configurations, donc OSPF, IA-OSPF Inter-Area, etc. etc. Donc pour le reste des protocoles de routage aussi, on a plusieurs codes utilisés. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, donc on va configurer le protocole de routage. Voilà. Donc on commence par le routeur 1. Donc il faut faire très attention. Donc on va voir 172.17, 192.68.2 et 1. Donc on commence là. Donc on a configure terminal. Donc on va mettre router RIP pour dire qu'on va configurer notre protocole de routage RIP sur ce routeur. Et on va commencer par les networks. Donc on a le network, on a le 192.168.1.0. On a le 192.168.1.0. On a network aussi le 192.168.2.0. Et on a le 172.16. Donc on a un network 172.17, pardon, 172.17.0.0. Voilà, on a ça ce qu'on a comme network sur ce routeur. Donc on va aller au routeur 0, donc il a le 1 et 0, donc on va mettre router RIP, donc on va mettre network et on va mettre network 192.168.0.0 et network 192.168. Tac tac tac, c'était quoi? C'était le 1, voilà, point 1.0. Ok, let's go to router 2. Ok, donc router 2, router 2, donc on va mettre aussi router RIP, on va mettre network, donc il a, pour commencer, le 172.16, pardon, .0.0, voilà, et là le network 192.168.0.0 et il a le 192.168.2. Ok, .2.0. Ok. Là, on a configuré tous les réseaux connectés pour chaque routeur et on a configuré le routeur RIP. Donc maintenant, on va essayer de pinguer avant ou lire les tables de routage. On va lire les tables de routage. Et donc on prend le routeur 1. Donc si on met show IP route, donc on voit qu'il a pris les deux réseaux qui sont lointains, donc les 172.16.0.0 et le 172.0.0 qui sont ici, donc ce côté-là. Donc ce qu'on remarque, donc on a le 120, donc 120 qui représente pardon, la distance administrative du protocole de routage RIP, donc c'est 120, et on a aussi la métrique ici qui est 1, donc on a la métrique ici qui est 1. Donc ce réseau là il se trouve sur un saut. Et en effet, donc si on regarde, donc d'ici, donc c'est sur un saut. Donc les deux réseaux, ils sont à un saut. Donc il suffit de se déplacer vers la prochaine machine pour trouver le prochain routeur.
Voilà, donc on va essayer de pinguer de bout en bout. On va mettre un ping de bout en bout, donc de ce PC là vers ce PC là. Donc on voit que le ping is successful. Donc le ping est fonctionné. Donc je vais revenir à... Donc je reviens vers mon architecture. Donc je vais prendre le... Là, on est sur ce réseau-là, en respectant Classful, donc ce sont des réseaux différents. Donc ce que je vais faire, donc je vais provoquer le fait que ces deux réseaux-là vont être au même réseau Classful, mais sur des adresses 24. Donc là, je vais mettre sur slash 24. Donc c'est pas la classe B, donc c'est toujours la classe B ici, mais là c'est classless. Donc ici, je vais mettre la 17.1 slash 17 slash 24, pardon. Donc je vais refaire la configuration en respectant cela. Donc là, ça va être 17.1.1. Là, 255.0. Et ici, ça va être .17.1.254. Donc la gateway. Donc je vais juste ignorer ces machines-là. Là, je vais les déconnecter. Là aussi. J'ai laissé juste une machine pour faciliter la configuration. Donc sur PC3, donc ça c'est 17.0 toujours. Donc on change le masque 255. Et là, ça va être 0.254. On va aller sur le routeur. Donc je vais commencer par ce routeur. Donc ce que je vais faire, donc configure. Donc je vais aller à l'interface Fast Ethernet 0/0 et je vais donner, laissez-moi, donc 172.17.0.0. Donc ça ne va pas changer là. Donc là c'est l'adresse, voilà. Donc 172.10 IP address 172.17.0.254. On a fait ça. 255.255.255.0. Voilà. Sur ce réseau là, donc on va mettre la configure. Donc on va mettre sur l'interface Ethernet 0/0. Donc je vais me donner l'IP address. Donc c'est la 172.17.1.254. Masque 255.255.255.0. Sur le router RIP, pareil. Donc je vais changer la configuration. Donc je vais mettre no network 172.16.0.0. Donc c'était ça ce network. Et je vais mettre le network 172.17.1.0. Quand je mets show IP protocol pour voir la table de routage, donc on voit que nous on a bien saisi le network 172.17.1.0, mais le protocole de routage a automatiquement mis 172.17.0.0 parce que le protocole de routage RIP V1 il respecte les classes, donc il est classful, il respecte les classes, donc il va mettre le summarization of the network, donc le résumé, il va mettre la classe 172.17.0.0. On va juste comme ça avancer dans le temps. Donc on va essayer de pinguer de bout en bout. En faisant le ping, ben, ce n'est pas fonctionnel. Malgré si on essaye de pinguer du PC jusqu'au routeur. Donc on va essayer du PC vers ce routeur là, ça va fonctionner.
Mais au-delà de ça, donc ça va pas marcher. Voilà. Là, donc ça va marcher d'ici jusque là, donc ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que en relisant les tables de routage du routeur 1 et du routeur 2, on va trouver que les deux routeurs, ben, ils sont en train de diffuser l'information sur le réseau de 172.17.0.0 des deux. Donc, pour être plus clair, donc si on va regarder les tables de routage, donc là, on a le routeur R2, routeur 2, celui-là. Donc il voit que le réseau 172.17.0.0 est directement connecté. Et il voit que le seul réseau distant, c'est 192.168.1.0. Et celui-là, pareil, donc il va voir que le 172.17.0.0, il est directement connecté. Et le 192.168.0.0 est le seul réseau distant qu'il peut voir. Pour le routeur 0, pardon, donc il va voir que le réseau 172.17.0.0 est le même réseau, il est disponible à travers deux chemins qui est le 192.168.1 255 et 0.1 qui sont les deux interfaces série, et que les deux ils sont à un seul saut, et c'est ce qu'ils voient à partir des tables de routage. Donc on remarque là qu'on a le /16 pour dire que on a le masque /16. Et aussi là, donc il voit que le 192.168 2.0, donc il est à travers deux chemins avec une distance égale. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel sur le routage RIP-V1. J'espère que ce tutoriel était utile pour vous et que vous avez appris beaucoup de choses. Juste une petite remarque de fin. Donc, je voulais rajouter cette petite remarque. Donc là, quand vous branchez votre câble serial, donc il faut choisir avec celui de l'horloge et vous le branchez d'un côté ou de l'autre. Et vous allez automatiquement voir apparaître cette horloge-là. Donc elle est très importante pour la diffusion. Donc si vous utilisez donc voilà, ça se voit, l'horloge là et là. Donc si vous utilisez le branchement direct, pour éviter toute erreur pendant la diffusion dans votre protocole de routage RIP, ben, il faut faire très attention à configurer l'horloge en utilisant la commande clock rate. Voilà, au revoir, à la prochaine vidéo.